Bonjour, ici c'est Rich. Aujourd'hui, on va regarder comment préparer une sortie avec un autre géocacheur et pour s'assurer que les caches que l'on veut faire ne soient pas trouvés ni par l'un ni par l'autre pour éviter qu'un des deux là, ne perde son temps. Alors pour ce faire, on va aller vérifier certaines informations préalables pour nous permettre là, de se bien localiser sur la carte. Alors, on désire aller faire des caches dans le secteur de Piémont. On ajoute Québec à Piémont, Québec, rechercher. Le logiciel se déplace, c'est Google Earth Pro qui se déplace là, dans le secteur. Donc on est bien dans Piémont. Bon, on a la position, c'est cet endroit ici que l'on souhaite pouvoir obtenir et à cet effet, on clique sur l'outil afficher la règle et on clique sur cercle. On place le curseur à l'endroit que l'on choisit et on étend le cercle sur la zone qu'on désire obtenir. Par exemple, on voudrait un cercle d'environ 3 km dans le secteur de Piémont pour englober une série de caches qui seraient situées à cet endroit-là. On peut, pour voir ce que ça pourrait donner comme nombre de caches, cliquer sur Geocaching Google Earth Viewer. Ça va nous donner un aperçu des caches que l'on voudrait faire. Parfait. Maintenant, on ne voit pas ici lesquels moi j'aurais trouvé et lesquels l'autre géocacheur aurait trouvé. C'est pour cette raison que on va utiliser ici. On note les coordonnées qui bougent en bas, celle avec le curseur. Donc on place le curseur ici et on note les coordonnées qui sont en bas de l'écran. Et on note également que c'est un cercle de 3 km de rayon. Ceci étant, on passe à une autre application qui est Projet GC. Donc on va dans Projet GC et on va dans l'onglet Outils et on clique sur Comparaison de cartes. Alors avec cet outil-là, ça va nous permettre de trouver quelles sont les caches dans un secteur donné qui ont été trouvés par les deux, par aucun, par un ou par l'autre. Alors, c'est riche. Comparé avec, par exemple, on veut aller faire une sortie avec Marche Mollo, Canada, Québec. Si on a dans la liste déroulante le nom de la ville, on peut, alors nous ici, c'est à Piémont, on regarde si elle est dans la liste. Il n'est pas là, donc on laisse la liste vide et on entre les coordonnées qu'on a notées tout à l'heure. Donc, on va les inscrire ici. 45 53.834 et 74 05 .817. Donc, ce sont les coordonnées qui étaient là pour 3 km et on clique sur Filtrer. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne une série de... En fait, les caches sont affichées ici dans le cercle de 3 km. Alors, 4 caches que seulement c'est riche à loguer, 78 caches que personne n'a logué, puis 19 caches que seulement Marshmallow a logué. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est les 78 caches qui sont là. Alors, ça nous permet de voir le secteur qui serait le plus propice pour pouvoir effectuer notre sortie. Alors, c'est intéressant à ce niveau-là pour éviter que
un ou l'autre des géocacheurs là, n'ait à perdre son temps sur les caches qu'il a déjà trouvés. Alors, c'est une des fonctionnalités et bien sûr, en plaçant le curseur sur une cache, on voit son nom, on voit son code de GC. Même chose pour toutes les caches. Alors, donc on pourrait choisir les caches qui sont en brun ici pour nous permettre de faire une sortie qui va plaire aux deux parce qu'ils n'ont pas été trouvés ni par l'un ni par l'autre des géocacheurs. Alors, j'espère que cette capsule d'information sur une des fonctionnalités de projet GC vous a plu et vous sera utile. C'est Riche vous souhaite de belles découvertes lors de vos prochaines sorties. Au revoir et à bientôt pour une prochaine capsule d'information sur le géocaching.